Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la dernière partie, la partie 3 de cette petite série de vidéos sur le brainfuck que j'ai essayé de condenser. C'est pour ça que je l'ai divisé en 3 parties. Et aujourd'hui, oui, c'est la dernière partie. On va parler du coup des boucles. On avait expliqué dans la toute première vidéo un petit peu comment ça fonctionnait, mais pour revenir dessus, je vous encourage à regarder quand même la première vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Mais globalement, si vous voulez, on avait vu que dans le langage brainfuck, en réalité, cette, ce crochet, pardon, en fait, ça représente une boucle while en code C ou autre, hein, d'ailleurs, hein, puisque nous, on le fait en C, mais on pourrait le faire, bien entendu, dans d'autres langages de programmation. Et du coup, en fait, les instructions avant, elles nous servent en réalité à donner notre itérateur, notre i, hein, du coup, directement, une valeur. Donc c'est comme ça qu'on décide. Donc là, par exemple, le i il serait égal à 3, puisque juste avant, on fait plus, plus, plus. Et on avait vu que dans notre tableau, quand on incrémentait des valeurs, eh ben, après, une fois qu'on était sur le début d'une parenthèse, eh ben, on lui disait, ah, au fait, là, c'est là que ça commence. Et tout le reste à l'intérieur, en fait, c'est les instructions qui sont à l'intérieur de notre boucle while. Donc là, par exemple, le décalage d'un cran et faire plus plus. Mais on a aussi d'autres instructions qui nous servent en réalité à éviter qu'on finisse dans une boucle infinie avec justement un i moins moins. Donc en fait, on redécale d'un cran à gauche et on diminue la valeur à l'intérieur de cette case. Et donc du coup, ça veut dire que nous, dans cet exemple-là, cet exemple de code que vous voyez, en brainfuck, eh ben, en réalité, on va appliquer cette boucle que 3 fois. Puisqu'on va faire i est égal à 3, on va faire moins un moins un moins un et une fois que ce sera à 0, ben, on va s'arrêter. Donc là, c'est assez simple parce que en réalité, on sait que notre boucle, elle va commencer à partir de ce premier crochet et que en fait, tout s'arrête à partir de celui-ci. Donc en soi, on peut commencer à imaginer une solution de brainfuck en se disant, bah, à chaque fois, je vais me rapporter sur cette position-là exactement, et c'est tout, et ce sera assez simple. Cependant, la difficulté, elle arrive quand on a des boucles dans des boucles, comme ici un while dans un while. Comment on sait en fait en réalité où est-ce qu'on doit s'arrêter? Parce que quand je suis à ce crochet-là, que je vous pointe là directement avec la petite flèche, comment je sais que c'est le premier ou le deuxième à gauche? Parce que c'est là où on peut se poser des questions du coup. Et si on s'était dit, bah, si on avait eu une approche un peu naïve, ce que moi j'ai fait au tout début quand j'ai voulu faire mon petit interpréteur de brainfuck, en me disant, bah, je vais faire une approche très naïve, à chaque fois je mémorise d'une manière ou d'une autre la dernière position du crochet ouvert, en tout cas d'ouverture, et du coup, bah, je saurais que la première fermeture c'est la bonne. Sauf que potentiellement, ça marche pas ça. Parce que si j'avais mémorisé celui qui est tout à gauche, bah, et que je m'étais dit, bah, c'est le premier du coup qui ferme que je vois, bah là, ça marche pas parce qu'en fait, en réalité, j'en ai ouvert un deuxième entre-temps. Donc il y a plusieurs solution, je pense, à ce problème-là. Moi, j'en ai exploré qu'une qui était la plus facile et pour en avoir parlé avec des personnes sur Discord, d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'en ai parlé avec des personnes sur Discord et on m'a dit oui, c'est la solution que je vais vous présenter là, c'est la solution la plus simple et la plus logique, parce qu'il y a d'autres choses faisables, mais un petit peu plus complexes et franchement pas très bien et un peu galère. En fait, on va utiliser une stack. Une stack, hein, pour rappel, en fait, c'est une data structure. Donc, c'est comment on range nos données. Et on va justement les faire sous la forme d'une stack. Donc, c'est-à-dire, en fait, simplement des piles qui s'emboîtent au fur et à mesure. Alors, pour vous représenter ça un petit peu, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur la stack, justement, il y a longtemps maintenant, sur le C. Et elle est assez longue, il y a pas mal de détails, mais regardez au moins juste peut-être le début, comme ça vous avez les détails de comment ça fonctionne. Mais sinon, globalement, en fait, à chaque fois, on va ajouter, on va empiler les positions de l'ouverture du bracket. Comme ça, on va se dire, bah, ok, au début, bah, j'en ai qu'un seul. Donc du coup, bah, je sais que c'est cette position-là. Si je tombe sur une deuxième ouverture, je sais que la première fermeture que je vais voir, bah, ce sera pour celui-ci et pas pour le précédent. Donc du coup, bah, je vais l'ajouter et moi je regarderai toujours en réalité celui qui est au-dessus. Donc là, par exemple, j'en ai trois qui se sont mis. En fait, le dernier que j'ai vu,
enfin on va dire plutôt le premier que j'ai rencontré en tout cas de ces brackets, c'est celui qui est tout en bas. Le dernier que j'ai rencontré, c'est celui qui est tout en haut. Et du coup, une fois que mon code il s'exécute, bah, si jamais je tombe sur un bracket qui ferme et que du coup ma boucle elle est terminée, et ben en fait cette information, cette position du bracket ouvert, je sais que je peux la passer, je sais que je peux m'arrêter de la lire, donc je peux l'enlever de ma stack et du coup maintenant la prochaine fois que je vais rencontrer justement un crochet qui est fermant, et ben je sais que ce sera pour la position là que vous voyez en dessous de celui qui est barré en rouge. Et je sais que ça se référera à ça. Et pourquoi c'est important? Parce que du coup, à chaque fois, il faut que je check, quand je serai sur un crochet qui ferme, à chaque fois, il faut que je check le premier, du coup, de cette stack, pour dire, bah, est-ce que la valeur de i est toujours supérieure à 0? Est-ce que le test logique, il est toujours supérieur à 0? Ça va être ça un peu la logique de ce qu'on va mettre en place là dans quelques instants. Maintenant, on va passer sur de la pratique. On se retrouve maintenant toujours sur ma machine virtuelle avec Parrot OS. Du coup, on va justement rajouter pas mal de petites choses et on va peut-être enlever aussi des petites choses au fur et à mesure, ou en tout cas les commenter puisqu'on n'en aura plus trop besoin. Puisque une des problématiques, c'est que là, on va faire pas mal d'opérations. Donc du coup, le print array, il va être vraiment très long, donc je vais le commenter ici. Il me semble de souvenir, si je vous dis pas de bêtises, qu'on en avait un autre ici, effectivement. Donc pour le moment, on va pas les effacer, on va les mettre tout simplement en commentaire. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. Donc, nous, il faut qu'on prévoit, bien entendu, quand on va parcourir notre code, ici, dans cette grande boucle while, bah, en soi, il va falloir prévoir un switch case. Donc, enfin, en tout cas, un case à rajouter à notre switch. En fait, on va en avoir deux. On va avoir à chaque fois qu'on a un crochet qui ouvre et à chaque fois qu'on a un crochet qui ferme. Mais déjà, avant de passer sur ça, ce sera vraiment la toute fin. On va commencer par mettre en place un petit peu tout ce qu'il faut. Donc, ici, pour mettre en place une stack, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà bah, créer une structure en soi. Donc, du coup, il faut qu'on crée un struct. Alors, j'utilise typedef parce que du coup, je vais lui donner un nom pour me simplifier la vie. Là aussi, je vous encourage à regarder un petit peu les vidéos que j'avais fait sur les structures mais aussi bon, bah, globalement sur la stack, où il y a beaucoup plus de détails. À ce niveau-là, je considère un peu que dans cette vidéo, c'est, on va dire, maîtrisé en partie. Et du coup, je vais garder à chaque fois, en fait, la position, ici, dans ma structure, je vais garder la position de quand j'ai rencontré, bah, justement, ce crochet qui ouvre. Donc je vais le garder dans un int, hein, int position. Et aussi, ce que je vais devoir faire, et alors là, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, surtout si c'est la première fois que vous voyez ça, et là, pour le coup, je vous invite vraiment à vous renseigner. Alors, si j'écris pas n'importe quoi, par contre, ça reste une habitude de toutes les vidéos, de faire une struct, mais comme on là, je sais que j'utilise un typedef, mais ça va pas bien fonctionner, puisqu'il ne sait pas encore qu'il doit l'appeler comme ça, bah, je dois bien écrire struct s underscore stack, et je vais dire, c'est un pointeur vers la prochaine structure. Donc vers le prochain nœud en fait de notre stack. Et effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que je fais un typedef, hein, c'est pour éviter de devoir réécrire struct s underscore stack, etc. C'est un petit peu chiant, alors que là, je vais mettre, je sais pas, tstack, imaginons. Ce sera beaucoup plus facile à utiliser comme ça. Vous allez le voir là dans quelques instants. Donc là, j'ai mon nœud, en fait, hein, on appelle ça souvent un nœud. En tout cas, j'ai un élément de ma stack qui va être défini de cette manière. Maintenant, il faut que je crée une fonction pour créer un nœud. Parce que oui, là, j'ai pas créé vraiment un nœud, hein. Là, j'ai juste fait un genre de patron pour dire, bah voilà, les structures T-stack, ça ressemble à ça. Il y a telle information dedans, il y a l'information de la position et il y a l'information du prochain, justement, T-stack que je dois garder en mémoire potentiellement. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire une fonction create node. Comme ça, on reste un peu sur une logique de nœud. Ce sera peut-être un petit peu plus facile. Vous pouvez vous imaginer, en gros, on va dire une genre de mince, alors je vous avouerai que je sais plus comment ça s'appelle, une genre de corde, pardon, une corde avec des nœuds justement, et on rajoute des nœuds au fur et à mesure qu'on compte quelque chose, quoi. Donc je vais faire la création de mon nœud, et en fait, cette création de nœud, je peux tout de suite lui dire, ah, au fait, je te passe en argument justement la position que tu dois créer, en fait, que tu dois garder à ce moment-là. Et du coup,
Qu'est-ce que c'est qu'en fait notre position? Bah nous, on connaît déjà ça hein, des précédentes vidéos. On sait déjà de quel élément on est en train de parler. On est en train de parler tout simplement du curseur. Donc justement, il va mettre le curseur dans la position. Donc, comment ça marche? Alors, on va en fait tout simplement, du coup, vous voyez, utiliser tstack pour dire je crée en fait une structure tstack, mais nous on crée un pointeur, donc on crée un pointeur tstack node, et on va l'allouer, cet espace de mémoire, sur la heap. Donc du coup avec un malloc. Et on va lui donner en argument sizeof de tstack. Comme ça, justement, il saura exactement de quelle taille il faut faire. Normalement, on est censé protéger un petit peu tout ça. On est censé faire un if node égale nul ou if point d'exclamation node. Est-ce qu'on va le faire? Non. Est-ce que vous devez le faire? Sûrement. Mais nous, là, dans la vidéo, on va pas s'embêter parce que je pense pas qu'on va rencontrer de problème. Après, peut-être que je vais regretter ces mots plus tard, hein, on verra. C'est possible, mais c'est pas grave, c'est la vie, hein, vous savez, la vie c'est plein de regrets. Euh, Donc du coup, à position, en fait, je lui passe curseur. Je lui passe avec le arrow operator, hein, parce que du coup, on est sur un pointeur. Si on était juste sur un tstack sans pointeur, bah, je dirais node.position égale curseur. Mais là, vu qu'on est sur un pointeur, non, il faut pas faire comme ça. Ça aussi, détaillé un petit peu plus en profondeur dans la vidéo sur la stack que je vous encourage à voir, même si elle est très longue, c'est vrai. Et du coup, bah, pour le moment, quand je crée en fait ma structure, je sais pas encore si je dois pointer vers quelque chose ou pas. Parce que ça se trouve, c'est la première fois que je vais rencontrer en fait un crochet qui ouvre. Donc ça se trouve, lui, il pointera jamais vers rien d'autre. Il dira, bah non, il n'y a pas d'autre, ça n'existe pas. Il n'y a rien d'autre, monsieur, arrêtez. Et du coup, ici, bon, bah, on peut faire un petit return node. Alors, si j'arrive à écrire, ça c'est encore un deuxième challenge de cette vidéo, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, on a fini cette fonction qui va créer un nœud. Bon, maintenant, on a deux autres fonctions à créer. Moi, j'aime bien les appeler push et pop parce que ça reprend un petit peu les instructions qu'on peut voir en assembleur, parce que c'est souvent push-pop, des choses comme ça, en tout cas, sur la stack. Et c'est un petit peu plus simple, je trouve, d'explication. Parce que du coup là on va créer en fait on a créé quoi? On a créé notre structure, on a créé le moyen de créer un nœud, mais sauf que maintenant il faut créer une chaîne de ces nœuds, une chaîne listée, une linked list aussi. On peut appeler hein, la structure stack une linked list. Même si après il y a plusieurs manières de faire des listes chaînées qui, qui, qui du coup pointent vers le précédent aussi, etc. Nous on est vraiment sur une liste chaînée très très simple, c'est-à-dire que à chaque fois un nœud pointe vers le prochain nœud dans la liste et le dernier, en fait, il pointe vers nul, puisqu'en fait, il dit, bah, moi, j'ai plus rien d'autre, j'étais le premier, et en fait, bah, il n'y a plus grand-chose. Donc, du coup, ce qu'on va faire, en fait, tout simplement, on va faire une fonction qui s'appelle push. Donc, push, en fait, il va prendre quoi comme argument? Il va prendre un argument tstack étoile étoile top. Et alors là, vous pourrez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce étoile étoile? En fait, tout simplement, c'est pour dire, on va avoir, en fait, en réalité, un genre de, enfin, c'est pas un genre, on va avoir un pointeur qu'on va d'ailleurs, on peut le rajouter déjà tout de suite, comme ça c'est fait dans notre fonction brainfuck ici. Je vais le mettre, allez, je vais le mettre juste à la suite de curseur ici. Et en fait, on va avoir un t underscore stack étoile, donc c'est un pointeur, qu'on va appeler top. Moi, j'aime toujours appeler mes top of the stack top, parce que justement, en fait, lui, c'est lui qui, à chaque fois, on va le consulter. On va lui dire, ok, c'est quoi le dernier élément de la pile, de justement que je suis en train de regarder. Parce que il faut imaginer la stack un peu comme des. Parfois, on parle d'assiettes qu'on met les unes sur les autres, ou alors on parle de livres les uns sur les autres. Et ben lui, ce pointeur-là, il va me dire, d'ailleurs, je vais le mettre à nul, hein, il faut que je le mette à nul d'ailleurs, je suis un peu obligé la première fois. Il va me dire à chaque fois, bah ah oui, le premier livre qui est dans cette pile de bouquins, bah celui qui est tout au-dessus, c'est, je sais pas, c'est le livre Dune, le premier livre Dune. Et après, si j'enlève ce livre-là, il me dira, ah, alors le livre d'en dessous, et ben en fait, c'est le livre de Stephen King. Et ensuite, j'enlève ce livre-là, il va me dire, ah, et ben le prochain livre-là, c'est le livre de Maxime Chatham, etc., etc. Bon, bah c'est un peu pareil là, cette image, avec cette fois nos crochets qui nous font notre boucle en gros. Du coup, cette fonction push, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, en fait, en réalité,
c'est là où on va réutiliser nos fonctions qu'on vient de créer, enfin notre fonction create node et notre testack, on l'a déjà réutilisé. Mais donc du coup, je vais lui dire que j'ai un pointeur de node, que du coup, je vais faire create underscore node, et du coup là, je lui mette cursor, puisqu'on avait dit que notre fonction, elle prend bien la position du curseur, et cette fonction push, elle prend justement en argument déjà ça, donc du coup, c'est parfait. Donc du coup je lui dis ça. Normalement là aussi je suis censé un petit peu protéger parce que j'ai pas protégé en cascade puisque mon create node j'ai pas fait la protection dans le cas où le malloc il fail. Parce qu'encore une fois là dans notre programme ça va pas fail. Encore une fois, je vais peut-être regretter ces termes, mais normalement, ça devrait pas. Vous faites-le, hein, faites-le, attention. Mais donc, du coup, il faudrait que je vérifie aussi si node est égal à nul, et puis renvoyer des messages d'erreur, arrêter potentiellement le programme s'il y a un cas comme ça. On va pas faire ça, mais vous voyez que potentiellement, on est sur des protections qui sont vraiment en cascade, qui s'enchaînent parce que ça va être utilisé dans create node. Si create node fail, du coup, ça veut dire que mon push fail. Si mon push fail, ça veut dire que ma fonction brainfuck fail. Et du coup, là, il faut que je gère tout ça. Il faut que je gère en tout cas un potentiel problème directement. Et il ne faut pas en oublier un, parce que sinon, ça fout le bordel. Bon, là, nous, on part du principe qu'on tout va bien fonctionner, parce qu'après tout, il y a pas de problème. Donc du coup, je lui dis que maintenant, mon node de next, en fait, il faut qu'il pointe vers quelque chose potentiellement. Parce que si je push sur la stack, justement, eh ben, il faut qu'il pointe vers quelque chose. Et là, je vais lui dire, bah, tu vas pointer vers ce que pointer en réalité, du coup, top. Donc alors là, juste avec une étoile, pourquoi? Parce que bah, on est sur un double pointeur, entre guillemets. Donc en fait, je lui dis, bah, regarde à l'intérieur de top. Qu'est-ce que top il y avait dedans? Et ben, tu vas pointer vers cette chose-là. Mais vous allez me dire, la première fois, en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit qu'il fallait que je mette bien top à nul, c'est que la première fois, le premier push, bah, il va dire, bah, ok, d'accord, je vais pointer vers ça, c'est pas, il n'y a pas de problème. Mais sauf que, en fait, il n'y a rien, c'est nul, quoi. Donc du coup, il gère ça comme ça directement. Mais la deuxième fois, bah, il dira, ah, au fait, non, bah non, c'est pas nul, en fait, il y a encore autre chose. Et cette autre chose, hein, justement, c'est parce que je dois changer maintenant top. Parce que du coup, top, il faut que je lui dise, au fait, top, tu ne dois plus pointer vers nul. Tu dois pointer maintenant vers le node que je viens de créer à l'instant. Donc du coup, ça veut dire que le premier crochet ouvert, il va dire bon bah j'ai rien d'autre, je vais pointer vers nul. Et top qui pointait vers nul de base, maintenant je lui dis bah non, maintenant top tu vas pointer vers ce premier crochet ouvert. J'espère que c'est clair. Potentiellement si c'est la première fois que vous voyez des structures, ça doit être un petit peu complexe, hein, je vous l'avoue. Je vous encourage vraiment à aller regarder ma vidéo. C'est pas pour faire de l'auto-promo pour le coup, parce que ma vidéo elle est beaucoup trop longue je trouve. Mais c'est parce que j'aime bien parler, hein, comme vous le savez. Euh, mais globalement, euh, mais globalement, regardez au moins le début sur les explications, et après, au pire, vous revenez sur cette vidéo directement. Ici, Pop, ben, j'ai pas besoin d'un argument sur le curseur, puisqu'en fait, Pop, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, simplement, il va dire, bon, bah, si je tombe sur cette condition-là, on mettra une condition hein, pour qu'il pop bien, comme il faut, au moment où il faut. Ben, en fait, en gros, je dois enlever un des éléments euh, qui est dans Top, justement. Et cet élément qui est dans Top, c'est l'élément du dessus. D'ailleurs, normalement, on va le faire, hein, comme ça, de toute façon, je crois qu'on n'a pas trop le choix, au cas où s'il y a un problème, même si, encore une fois, il n'y aura jamais de problème, bien entendu, on va lui dire que si justement ce qui pointe vers top bah, est nul, ouais, je suis quand même obligé de faire ça, et bien du coup, je vais lui dire, bon bah, si c'est nul, en fait, normalement, il n'y a pas de, il y a pas il n'y a rien à faire en fait. Tu n'as pas à pop quelque chose en soi, du coup. Euh, donc ça veut dire qu'en fait j'ai pop alors que j'ai pas push, globalement, ce cas-là. Donc du coup, ici, on pourrait mettre effectivement, alors j'ai utilisé printf, hein, je vais pas m'embêter, on l'avait déjà utilisé dans d'autres choses. Donc je vais lui dire nothing to pop, parce qu'effectivement, il n'y a rien à pop, hein. Et en fait, il n'y a pas eu de push. Et étonnamment, bah, le code brainfuck qu'on lui passe, il y a une erreur. Il est donc invalide. Du coup, je peux même quitter, parce que normalement, si je dis pas de bêtises, laissez-moi vérifier, mais
oui, j'ai bien ce qu'il faut pour utiliser la fonction exit. Donc cette fonction exit, en fait, qu'est-ce que je lui dis? Bah, je lui dis exit failure. C'est ce qu'on avait utilisé aussi dans la fameuse vidéo dont j'arrête pas de vous parler, de souvenirs en tout cas, parce que c'est vrai que c'est une ancienne vidéo, un petit peu voilà, un petit peu ancienne. C'est pas forcément ma vidéo favorite que j'ai fait, en tout cas celle dont je suis le plus fier, mais c'est pas grave. Du coup, maintenant, bon, on a géré le cas d'erreur. Donc maintenant, en fait, ce que je vais créer, c'est que je vais créer une valeur temporaire qui va me permettre, en fait, en réalité, de garder en mémoire un élément important. Et cet élément important, c'est justement ce qu'il y a dans top. Donc c'est pour ça que je lui précise bien, du coup, entre parenthèses, comme ça. C'est pour bien déréférencer comme il faut, etc. Et je vais lui dire, bon, bah, regarde-moi ce qu'il y a dans Next, s'il te plaît, parce que ça va être important. Et du coup, je vais lui dire aussi que le top, euh, ici, il est plus égal à... En fait, si vous voulez, temp, ça va être juste pour free la chose, parce que j'ai quand même malloc à un moment donné, il faut quand même que je free hein, ce que je malloc. Il faut, parce que sinon, là, pour le coup, ça va vraiment créer un vrai problème, hein, au-delà de la sécurité que j'ai pas mis. Mais du coup, je lui dis, bah, au fait, garde en mémoire qu'est-ce qui était au-dessus, et maintenant, il faut que mon top, il soit mis à jour comme il faut. Et du coup, je lui dis, bah au fait, mec, c'est justement ce next-là qu'il va falloir qu'on garde directement. Et je vais pouvoir, en fait, tout simplement, free temp. Puisque c'était un nœud, et un nœud, on a vu qu'on l'avait malloc, et donc du coup, il faut bien qu'on free à un moment donné notre programme. Maintenant qu'on a toutes ces fonctions-là, c'était un peu long, mais du coup maintenant on peut commencer à gérer les cas justement des brackets. Encore une fois, je ne sais jamais le nom exact en français, mais c'est pas grave. Euh, du coup, on va lui dire, si je dis pas de bêtises, je dis des bêtises, voilà. Donc ouverture. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une ouverture? Deux points, tac. On va lui dire, bah tu nous fais un push. Justement, tu vas utiliser la fonction push. Tu vas utiliser le top que je t'ai donné, donc le tstack étoile top que j'avais mis à nul. Et tu vas lui donner ici i. Puisque i, hein, on avait dit hein, globalement qu'on utilisait i pour parcourir notre code. Donc comme ça, justement, à chaque fois, on regarde directement à l'intérieur. Bien entendu, on fait un petit break, on est obligé. Et ici, on va faire encore une fois un case. On va faire un crochet qui ferme, pardon. Et je vais lui dire, du coup, là par contre, j'ai un petit peu plus de vérification à faire. Parce que du coup, il faut que je sache si en fait, simplement, je dois revenir à la position tout au début de mon curseur ou pas. Pour ça, en fait, il faut que je vérifie en fait la validité de, vous savez, quand je fais while i, en fait, il faut que je vérifie si mon while i, il a encore sens. Donc, quand je vais faire vm cursor, est-ce que il va être toujours supérieur à 0? Si c'est le cas, bon, je vais mettre comme ça, hein, c'est pas terrible, mais ça me fait perdre quelques lignes, mais on s'en fiche. Je vais lui dire, bah, à ce moment-là, du coup, mon i, tu vas aller dans ce que pointe top, et tu vas prendre la position. Comme ça, tu reviens, en fait, le i va revenir, hein, code de, entre crochets i, il va revenir au début de la boucle pour répéter les opérations qu'on doit faire. Parce que oui, c'est une boucle while, donc on va faire potentiellement plusieurs fois ces opérations tant que la boucle while, elle est valide. Donc tant que le i, il est bon. Sinon, à ce moment-là, else, tac, hop. Du coup, si c'est pas le cas, alors, attendez, je vais descendre un petit peu parce qu'on voit pas bien sinon. Hop. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, dans le cas contraire? Bah, ça veut dire qu'en fait, notre boucle, elle est plus valide. En fait, le i est égal à 0. 0, c'est faux, hein, on sait. Donc, while 0, bah, en fait, on rentre même pas dans la boucle while. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut que je pop l'information que j'avais, qui était du coup, hein, encore une fois, dans le pointeur top. Donc c'est pour ça qu'on avait mis étoile étoile, c'est pour ça qu'on a mis un pointeur, c'est pour ça qu'on met le et commercial, le ampersand, que ce soit dans le push ou que ce soit dans le pop. Et du coup, à ce moment-là, eh ben, je vais pouvoir faire break.
Et du coup, là, on n'est pas trop mal, normalement. On va pouvoir tester, genre, si j'ai pas fait de bêtises, normalement. Et j'ai fait des bêtises quelque part, puisque j'ai utilisé Free. Et, ah, j'ai pas rajouté, effectivement, j'ai regardé en plus, mais c'est vrai que ça m'a pas surpris sur le coup. J'ai pas stdlib. Effectivement, c'est un peu problématique. Donc on va mettre include stdlib. .h. Hop, on sauvegarde, on fait comme ça. Et là, tout va bien, tout marche bien. Je fais juste une petite coupure pour vous reprendre avec un code en brainfuck. Bon, j'avais pas préparé de code brainfuck à l'avance, mais j'en ai trouvé un déjà tout fait, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, bien entendu. C'est simplement un code brainfuck qui va faire Hello World, tout simplement, mais qui gère déjà des boucles. Donc il y a déjà des boucles. Il n'y a pas de boucle imbriquée, certes, mais c'est un petit programme très rapide qui nous permet de tester si on a déjà fait la bonne implémentation. Et on sait que si on le suivait dans GDB, par exemple, si vous voulez le suivre un petit peu comment il fonctionne, bah, on verrait bien qu'il gère bien la position des boucles et que si jamais il y en avait une en plus à l'intérieur qui était imbriquée, ça fonctionnerait très très bien. Nous, on va s'arrêter là pour le brainfuck, notre petit interpréteur. J'espère que ça vous a plu justement, mais si vous voulez vous entraîner, si vous voulez refaire en fait cet interpréteur et peut-être l'améliorer, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous... Voici des petites pistes, on va dire, de travail. On n'a pas vu le user input. Le user input, c'est un petit peu plus complexe parce que du coup, il y a différentes manières de le faire. Il faut faire attention parce qu'en gros, dans l'idée, vous pouvez soit simplement vous dire, bon bah, je prends un scan F, mais attention, là aussi, on avait fait des choix sur des unsigned int, un tableau d'unsigned int. Donc du coup, il faut faire des petites protections par-ci par-là, potentiellement, gérer des cas d'erreur, entre autres, parce qu'il y a peut-être des valeurs que vous ne pouvez pas accepter, et plein de petites choses comme ça. Donc vous pouvez intégrer ça en plus et faire un case en plus pour ça, mais ça va vous amener à créer d'autres fonctions, d'autres choses, d'autres fonctionnalités pour que ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi faire des meilleures protections, on l'a vu dans cette vidéo. J'ai pas protégé mes mallocs, entre autres, en cascade, parce que si vous en protégez un, il faut protéger là où il est réutilisé après, et encore après, et ainsi de suite, en cascade, en gérant bien les messages d'erreur, etc. Donc ça, bon, bah, il y a pas mal de petites choses à faire. On avait vu aussi bah, dans le tableau, bah, potentiellement, on peut commencer quand même à l'indice 0, donc si on commençait tout de suite par un décalage à gauche, bah, c'est pas possible, hein. On considère que ça ne doit pas exister. Mais techniquement ça pourrait. Donc bon, attention là-dessus aussi. Mais ça, peut-être qu'il y a différentes manières de le protéger, hein, je vous le dis déjà. Si vous recherchez des choses comme ça, il y a des choses à faire. Mais potentiellement, c'est un code invalide en brainfuck à voir. Et il y a pas mal d'optimisation, hein, parce que nous, on a fait vraiment des choses très simples, vraiment les plus directes pour essayer de faire la vidéo la plus courte possible, même si celle-ci va être assez longue hein, comparée aux deux autres. Malheureusement, je n'ai pas pu réduire plus que ça. Mais dans les optimisations, déjà, ne serait-ce qu'un truc très très simple, c'est que nous, on prend notre code brainfuck en tant qu'argument du main, donc avec argc, argv, mais il faudrait peut-être le faire plus tôt pour faire des plus gros, pour pouvoir en gros utiliser tous les codes brainfuck qui existent possibles. Bah, il vaudrait mieux le mettre dans un fichier que vous nommez, je sais pas, .bf ou .brf, par exemple. Le plus souvent, c'est BRF, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et comme ça, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut gérer l'ouverture du fichier pour la lecture du code à l'intérieur de celui-ci. Donc, il y a pas mal de petites choses à faire en fonction de comment vous voulez le faire. Si vous voulez le faire juste avec open, read, write, des choses comme ça, très bas niveau, bah, c'est un petit peu plus peut-être complexe. Si vous le faites avec fread, fopen, etc., il y a des choses un petit peu plus simples à faire. Donc, à voir. Mais en tout cas, ça a optimisé. Nous, on s'arrête là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire si jamais vous le souhaitez sur celle-ci. Ça m'aide, c'est toujours très sympa. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.